Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors je suis désolée, je risque d'avoir une voix un petit peu spéciale et voire de tousser, mais j'ai un gros rhume, donc je suis désolée si de temps en temps je renifle ou que voilà, il y a des petits bruits un peu bizarres. Toutes mes excuses. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel bijoux. Alors voici un exemple de bijoux, de bracelet. Que je vous propose aujourd'hui, donc avec des perles de votre choix. Là j'ai deux exemples avec des perles totalement différentes. J'ai utilisé d'ailleurs les perles que m'avait envoyé Anxenamoon dans son dernier colis. Donc voici, ça se ferme, là je ne le ferme pas parce que c'est juste pour vous montrer. On va utiliser toutes sortes de fermoirs, des petites pinces comme ça à dents pour fermer ici le tissu. Enfin c'est du ruban en organza qui est un petit peu transparent. J'en ai fait un autre ici dans des couleurs beaucoup plus vives. Comme d'habitude, vous choisirez ce que vous voudrez utiliser comme matière, comme couleur. Ce sont juste des exemples parce que c'est très facile à faire. Je m'y suis reprise à plusieurs fois pour tout vous dire, pour arriver à trouver le meilleur moyen de le faire de façon la plus régulière, parce que le but étant ici d'avoir le même espace évidemment entre chaque perle, et je vais me rapprocher comme vous pouvez le voir ici. Et aussi, ce qui est important, c'est d'essayer de respecter au maximum la hauteur ici également des petits volants que l'on va utiliser. Donc, finalement, j'ai opté pour une technique la plus simple que je vais partager avec vous. Donc, il vous faudra des perles. Là, je vais utiliser des perles encore un petit peu différentes. Celle-ci, je reviens un petit peu en arrière pour pas être trop dans vos yeux. Voilà. Ne sont pas complètement rondes, elles sont un petit peu aplaties, mais je pense que ça fera la même chose. Peut-être qu'on les verra un petit peu moins, mais ça pourrait être sympa. Vous pouvez utiliser également des cônes comme celle-ci. Pareil, elles ne sont pas très rondes, mais ça pourrait être très joli également, pourquoi pas. Je me tâte, mais comme j'ai déjà utilisé du bleu, ça aussi ce sont ces perles qui vont très joliment avec le rose. Je me suis dit que je vais aller faire quelque chose un petit peu de multicolore également. Vous aurez besoin de pinces. Alors les miennes sont rouillées après un séjour à l'étranger, elles n'ont pas forcément aimé l'humidité. Au moins deux pinces comme ça, un petit peu pointues à bijoux. Et puis il vous faudra également des anneaux pour fermer. Et puis une accroche comme ça, crabe. Vous savez, je vous la remontre ici, on verra peut-être mieux. Celle-ci est assez grosse, mais je trouve que quelquefois, quand on met son bracelet soi-même, c'est pas toujours évident d'attraper et cette grosseur-là me convient très bien. Donc après, tout ce qui est ruban, vous allez choisir. Là, j'ai pris de l'organza, donc ce sont des rubans un petit peu transparents. Pardon. Là, c'est pareil, il est dans des tons de bleuté. Je vais refaire la même chose avec un blanc qui est en fait, quand on le regarde comme ça, il fait blanc, mais quand on le regarde en paquet, il est un petit peu plus rosé, beige rosé. Et finalement, je me dis que c'est une couleur assez neutre pour aller avec mon multicolore. Alors ensuite, vous allez avoir besoin d'une aiguille. Je vous la conseille plutôt longue. Ce sera plus pratique, vous allez voir. Et puis, au niveau du fil, je prends un fil qui soit le plus proche possible de mon ruban. Ou alors, vous pourriez totalement le contraster, pourquoi pas, avec assorti à vos perles. Là, c'est du multicolore, donc j'ai opté pour du blanc. Et j'ai pris environ 2 fois 30 cm. C'est-à-dire que là, mon fil, quand je le tends de bout en bout, il fait 30 cm, ce qui veut dire que c'est un fil de 60. C'est juste pour avoir une certaine aisance pour pouvoir travailler. Le ruban, je ne le coupe pas, je vais travailler directement soit sur la bobine, soit sur le bout que j'ai ici, pour voir exactement la longueur qu'il me faut pour faire le tour de mon poignet. Parce que par rapport à la taille de votre poignet, il faudra probablement en fait 3 fois la largeur de votre poignet puisqu'on va froncer, hein, ni plus ni moins. Enfin froncer, c'est un effet de fronçage. Alors, on va démarrer tout de suite. Vous allez prendre votre ruban, vous allez laisser une marge ici. Peut-être que je devrais travailler sur une couleur pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Voilà. Parce que blanc sur blanc, ça ne va pas être évident. Donc, vous laissez une petite marge. Moi, j'ai laissé l'équivalent d'un doigt. Hein. Il y aura un petit peu de perte, mais je préfère juste être sûre. Et on va commencer tout de suite par froncer. Parce qu'il faut des fronces de chaque côté au bout.
ici et là. Ce sera plus joli. Et on va ensuite enfiler les perles tout le long ici. Donc ce que je vais faire, là je vais travailler dans ce sens. En fonction que vous êtes droitière ou gauchère, vous allez utiliser ça de façon différente. Je vais le piquer au milieu ici. Et comme mes perles ne sont pas très grandes, il va falloir que je détermine dès le départ si je veux avoir beaucoup de tissu qui dépasse de la perle ou si je veux que ce soit à ras. Ça sera également un effet d'optique qui sera complètement différent. Vous voyez ici, elles sont quasiment au milieu à chaque fois. Alors là maintenant c'est du rose sur du rose, mais vous voyez c'est assez bien équilibré entre le bas et le haut. Ça fait à peu près la même dimension. Ici par contre c'est très plat en bas parce que c'est un petit peu aussi la forme des perles et ça rebique simplement un petit peu en haut. Donc il n'y a pas de mauvaise façon, je vous conseille de vous entraîner éventuellement sur un ruban que vous n'aimez pas trop, juste pour vous faire la main un petit peu au début. Donc on le plie. Et en fait au départ, on va juste faire des allers-retours pour être bien sûr que notre fil ne sorte pas. Parce que comme c'est de l'organza, j'ai même essayé sur des fils, sur des rubans beaucoup plus épais. Selon les rubans, ça n'a pas bien fonctionné. Donc faites des essais si vous voyez que ça passe à travers. Donc je fais comme ça, j'ai fait évidemment un nœud au bout. Et je vais passer plusieurs fois, juste pour sécuriser ici. Et j'essaie de repasser plus ou moins dans le même, pas dans le même trou exactement, mais au même endroit. Et je reviens ici. Donc la partie petite queue est sur ma droite. Celle-là, on va la laisser. Je remets mon aiguille là. Je ne l'enfile pas complètement, mais je vais commencer à mettre une perle. Et après, il va falloir essayer d'être régulier à chaque fois que vous allez enfiler une perle suivante. Et j'ai trouvé que la façon la plus simple, sans avoir à compter, vous voyez, je vais travailler comme ça. J'englobe un petit peu ma perle dans les deux morceaux de tissu, ce qui permet d'arriver à bien voir que ces tissus-là sont alignés. Je passe au milieu de l'autre. Je n'ai toujours pas été jusqu'au bout. Je vais prendre une autre perle. Donc là, je vais aller, pourquoi pas, sur du violet. Donc si vous avez une aiguille assez grande, ce sera d'autant mieux. Et ça me permet de beaucoup mieux contrôler de cette façon-là, d'enlever et de sortir. Si je vois, par exemple, si je faisais une erreur comme ça, vous voyez, ce ne serait pas joli. Là, ce serait beaucoup trop haut. En bas, c'est pareil, ce n'est pas très régulier. Donc, je peux facilement repiquer sans avoir à tout défaire. Sinon, il faudrait que je coupe tout. Parce que repasser l'aiguille exactement dans le même trou dès le départ, c'est pas bon. Essayez là aussi d'être centré. Hop. Voyez, d'être centré au milieu. Là, je trouve que c'était pas mal. Ce sera peut-être pas parfait, mais encore une fois, on verra, on aura une idée d'ensemble. J'ai encore un petit peu d'espace sur mon aiguille pour passer à la prochaine couleur. Donc, je mets ma perle. Là, je vois que je suis un petit peu basse. J'essaie de travailler pour que vous puissiez voir en même temps. Voilà, en bas, c'est pas trop mal. Je peux remonter encore un petit peu. Et ici, je pense que c'est pas mal aussi. Ça tourne un petit peu, c'est pas grave. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à tirer et je vais juste en garder une ou deux. Voilà, toujours pour avoir un petit point de repère. Peut-être que je vais rapprocher. Je vous montre encore un petit peu. Je change de couleur. Je vais prendre, là j'avais pris vert. Je vais prendre un rose que je n'ai pas encore pris. Voilà. Je remets un bout de tissu comment dirais-je? Oh, j'ai plus ma tête non plus, j'ai l'impression. Du ruban. J'essaie d'être à peu près à la même longueur que celui-ci. Je recroqueville tout de suite derrière. J'essaie d'être centrée. Ici au milieu. C'est un petit peu long, je reviens. Et hop, c'est bon, je peux continuer. Je reviens à une autre couleur. Et vous allez voir que de le faire comme ça, quand vous allez le voir en direct, c'est beaucoup plus facile quand vous le ferez vous. Et au fur et à mesure, vous tirez et vous en gardez juste un ou deux, là, une ou deux perles, pour toujours avoir des petits points de repère. On continue avec d'autres couleurs. J'ai un vert plus foncé, je vais m'en servir.
Ici, je recommence avec le ruban. Encore une fois, j'essaie d'être bien centrée. Ça me convient. Je vais jusqu'au bout. Je remets une perle. On va repartir ici. J'ai pas mis de bleu, donc je vais mettre une bleue. Et vous allez continuer à faire ça jusqu'à ce que vous ayez atteint la taille désirée. Alors, dans les exemples que j'ai fait moi, vous voyez, au fur et à mesure, on tire. Et je garde juste 2 exemples à chaque fois en guise de point de repère. Alors ici, moi, je n'ai pas fait tout le tour. Si je fermais le bracelet, oups, je vais juste l'attraper pour le moment. Voilà. Vous voyez que j'ai pas fait tout le tour. Ici, j'ai laissé un petit espace parce qu'en fait, il bouge pas une fois que vous l'avez en main. Si vous le prenez à la bonne taille, il ne va pas trop bouger. Donc, je n'ai pas été faire le dessous. J'estimais que c'était pas utile. Et puis, en plus, si on met la main sur la table ou ce genre de choses, c'est pas très pratique d'avoir une épaisseur. Donc, moi, je me suis arrêtée avant. À vous, en fonction de la taille de votre poignet, de faire l'essai, de voir ce qui vous plaît le plus. Donc là, je vais continuer jusqu'à la taille qui me convient et ensuite je vous montre comment on le termine. N'hésitez pas, si vous n'avez pas tout bien compris, de revenir en arrière et de bien regarder les explications. Si au pire c'était vraiment pas clair, je referai une vidéo sur ce bracelet. Alors je le continue et je vous retrouve dans un instant. Alors je suis arrivée jusqu'au bout. Je pense que normalement ici j'en ai suffisamment. C'est vrai qu'on ne les voit peut-être pas énormément. Mais on les voit quand même par transparence. On pourrait venir écarter un peu plus si on veut pour voir un petit peu plus les perles. Moi, je vais les laisser un petit peu aller où elles veulent et ça va me suffire. Pour l'arrêter, on va faire exactement ce qu'on a fait au départ. Là, en fait, je vais prendre ma perle entre deux morceaux entre mes deux, comment dirais-je, rubans. Et je vais revenir plusieurs fois en arrière. Je repasse dans le trou, si vous voulez, pour revenir en dessous. Voilà. Tout simplement, je reviens ici. Je le fais qu'une seule fois parce que mon nœud est assez... comment dirais-je, mon fil est assez résistant. Et je vais, une fois que j'ai repassé en arrière quand j'ai fini, hein, vous avez fini comme vous avez commencé. C'est pas difficile, vous avez bien vu. Et je viens simplement arrêter mon fil comme on le ferait normalement en couture. Donc je mets mon doigt derrière et ça je vais le faire 2-3 fois. Mettez-le bien à plat. Hop. Je reviens à l'intérieur. Je tire, je mets mon doigt et là je sais que maintenant la perle n'ira nulle part. Je vais couper à ras. De toute façon, ça c'est la partie du dos qui ne se verra pas. Ici, je vais pouvoir aussi couper, donc puisque je travaillais sur le ruban, je vais le couper là. Je sais que ça va être trop grand, mais franchement, ça ne va pas être un souci. Voilà. Donc, je le débarrasse un petit peu. Et le bracelet est fait. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le terminer. Alors là, encore une fois, c'est peut-être un petit peu serré, mais vous pouvez jouer un petit peu avant de le terminer sur l'espacement. Mais honnêtement, en vrai, on voit vraiment toutes les couleurs. On les voit aussi sur les côtés, on les voit sur le dessus. Il n'y a vraiment aucun souci. Là, la largeur aussi du ruban est au choix. Vous pourriez le prendre beaucoup plus petit. Alors maintenant, je le mets à mon poignet. Je regarde à peu près où je veux qu'il s'arrête pour pas qu'il soit non plus trop serré. C'est très léger et je vais couper à peu près là où j'ai mes 2 doigts. Je vais commencer par couper au niveau du pouce. Je regarde, j'essaie de le retirer et de couper de façon égale. Et je vais y aller en plusieurs fois. Je ne veux pas y aller trop vite. Voilà, comme ça, là c'était même un petit peu long. Je vais le recouper ici pour que ce soit à peu près égal, que ce soit joli. Je vais le remettre. Voilà. Alors, je le tourne. Voilà. Je vois que c'est encore un petit peu long.
Alors, il y en a qui pourraient le fermer en faisant des nœuds. Moi, j'arrive pas à fermer en faisant un nœud avec une seule main. Si vous avez quelqu'un à côté qui peut faire, oui. Mais sinon, franchement, moi, j'y arrive pas. Donc là, c'est encore un petit peu trop grand. N'oublions pas qu'il va falloir mettre ça de chaque côté. D'accord? Donc, ça va rallonger le bracelet. Et ça, si je prends ces deux morceaux, je vais même en prendre un autre ici pour mieux voir. Alors, il en existe de toutes les couleurs, du doré, de l'argenté. Donc, en gros, ça va faire ça plus un anneau. Si je devais le mesurer, ça va faire déjà quasiment à peu près 3 cm. D'accord? En fonction de la taille ici de votre fermoir. Mais ça prend 3 cm. Donc, tenez-en compte quand vous allez couper. Donc là, je sais que je peux recouper encore un petit peu. Et vous allez voir que suivant ce que vous allez utiliser, ça s'effiloche. On va remédier à ça. Je préfère couper en plusieurs fois et prendre mon temps plutôt que d'y aller trop fort. Je pense que je peux couper encore un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, comme je les mets bord à bord, ça fait à peu près la même distance à chaque fois, ce qui est pas mal. Voilà, je coupe. Et maintenant, je vais prendre un briquet et je vais... J'ai senti quelque chose qui était chaud sur ma table, ce qui n'est pas logique. Non, ça va. Alors, je prends le briquet et je viens tout simplement rapidement, ici, brûler, sans pour autant le brûler parce qu'il n'y a pas de noir. Le ruban organza, ça va arrêter de s'effilocher. Voilà. Il se recroqueville un petit peu sur lui-même et hop, il s'arrête de s'effilocher. Maintenant, on va préparer deux fermoirs comme ça. Donc, on peut prendre... Moi, je vais rester sur de l'argenté. Donc, j'en prends deux. Voilà. Je vais déjà préparer le fermoir crabe. Pince crabe. Et puis, également ici, est-ce que ce sont les mêmes? Parce que des fois, j'en ai qui sont lisses. Oui, ceux-là sont les mêmes. Des fois, vous avez des dessins dessus. Des fois, vous n'en avez pas. Et je vais préparer plusieurs anneaux. Parce que si j'ai coupé un petit peu court, je pourrais mettre des anneaux comme ça, les uns à côté des autres, les uns dans les autres. Et ça me permettra d'avoir un peu plus de marge pour venir accrocher. Donc, c'est là que vos deux pinces interviennent. Donc, je vais déjà en ouvrir une. Alors, je trouve le dessus. Je vais peut-être me rapprocher là, par contre. Ça va être utile. On ouvre toujours en parallèle. On n'ouvre pas comme ça. On n'écarte pas. Hein, on n'ouvre pas, on écarte, en fait. Hop, je viens comme ça. Je vais déjà en mettre un. Et je viens aussi accrocher ici ma pince qui va venir justement pincer le ruban. Et là, j'ai déjà une petite marge. Moi, j'aime bien, quand je viens accrocher ceci, avoir une petite marge parce que sinon, j'estime ne pas avoir assez de place. Donc, je mets souvent deux anneaux avant de l'accrocher. Donc, le deuxième anneau, je vais l'ouvrir. C'est là qu'il vous faut deux bonnes lunettes. J'avais dit que je devais aussi aller retourner chez l'ophtalmo pour regarder un petit peu où j'en suis. Là, on accroche et je referme. Voilà. Vous pouvez croiser bien droit ou croiser légèrement en biais. Je préfère assurer légèrement en biais et surtout bien fermé. Voilà. Maintenant que ceci est fait, d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Alors là, il est un petit peu plus petit que mon ruban, donc soit vous le laissez, soit vous avez un fermoir qui est exactement de la taille, ça le fera très bien. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je le replie juste un petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'un côté ou de l'autre. Et je viens ensuite, là, je le referme aussi un petit peu. Et je viens le placer à l'intérieur comme ça. Mon ruban est à l'intérieur.
Et j'essaye avec les doigts, je sais qu'ils sont un petit peu au milieu, mais j'essaye avec les doigts de commencer à bien fermer. Et ensuite, je prends une pince. Et là, il faut écraser, 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 écraser le plus possible parce que c'est ce qui va assurer la sécurité de votre bracelet et que rien ne tombe. Et on le fait bien des deux côtés. Vous pouvez aussi utiliser une pince plate comme celle-ci. Il n'y aura pas de souci. Et là, ça va aller nulle part. Vous pourriez également sécuriser un peu plus en mettant de la colle. Si ça dépasse un petit peu, là, comme j'ai fait, ben, on vient tout simplement le couper. Voilà. On ne voit plus rien. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un anneau. Je vais en mettre 2. Je pense que ce sera suffisant. Donc j'en mets un autre dedans. Et ici, je viens également le rentrer. On peut le faire avant ou après ça, hein, c'est totalement au choix. Voilà. Je le referme un petit peu là tout de suite avec les doigts, c'est faisable. Et ici, je vais faire pareil. Je vais un petit peu le refermer. Un tout petit peu. Et je le prends ensuite dans les mâchoires ici. Et je ferme. Et avant de pincer, je vérifie que ce soit bon. Là, j'ai vu. Et je crase, j'écrase, j'écrase. Je tourne. Et j'écrase bien comme il faut. Voilà. Et maintenant, j'ai mon fermoir. Et je peux venir ici tout bien fermer. Et il va me laisser un petit peu de place. Alors, en général, je le fais plutôt comme ça. J'espère que je vais y arriver. Il suffit que je sois à la caméra pour que ça ne marche plus. Hop. Et voilà. Et il reste bien en place. Voyez, il n'y a pas de souci. Je trouve ça très mignon. Encore une fois, on peut essayer de les écarter. Les écarter, il vaut mieux le faire un petit peu avant. Hein, mais regardez comme c'est quand même assez délicat. Franchement, en vrai, on voit le côté multicolore et tout en voyant aussi une petite couleur légèrement beige. C'est très très joli et puis en plus ça bouge un petit peu. J'ai pas trop fermé, voyez, pour avoir un petit peu de décalage. Alors très rapidement, j'incorpore ceci dans ma vidéo. En fait, c'est celui que je viens de faire pour la vidéo en anglais. Et vous voyez que j'ai utilisé d'autres perles ici qui sont différentes des autres parce que celles-ci sont des bicones. Donc elles sont plus grandes, elles ne sont pas plates des deux côtés. Au contraire, elles sont un peu pointues. Et j'ai également utilisé un, comment dirais-je, un ruban beaucoup plus fin que ce que j'avais utilisé jusque là et ça donne deux effets assez différents. Même sur le côté, si on devait les mettre sur le côté, ce serait très joli. De côté, ça c'est de face. Et ça reste très mignon avec deux styles similaires, mais en même temps, là, on les voit un peu moins. Mais dans la vraie vie, vous allez les faire et surtout, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très joli. N'oubliez pas que j'ai une page Facebook, je suis toujours un petit peu à la bourre, mais vous pouvez poster n'importe où sur le dernier post, par exemple. N'hésitez pas à mettre les photos de ce que vous avez créé, partagez avec tout le monde, c'est ça la communauté, on partage. Voilà, alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Je vous remontre les autres modèles, vous me direz ce que vous préférez, surtout, n'hésitez pas. Donc vous avez le dernier que nous avons fait. Vous avez celui-ci où vous voyez davantage les perles parce qu'elles sont plus rondes alors que celles-ci sont plus écrasées. Et puis vous avez carrément le modèle beaucoup plus gros avec des perles plus grosses. Mais c'est exactement le même principe à chaque fois. Donc, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche et puis de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. À très bientôt.